Zdravete, bonjour à tous et nous voici enfin au repas de seigneur dans le restaurant Cité Belgalis à Enno, dans le quartier Banichora. Et comme vous pouvez le voir, ici, on a vraiment une déco typique de Mejana et on va prendre un repas complet avec la communauté francophone européenne présente ici même en Bulgarie. On a plus de 25 convives qui sont présents et c'est ça la force de la communauté. Quand vous venez ici en Bulgarie, vous avez tout de suite des gens, des frères qui sont présents ici même. Et c'est parti, on va aller discuter un peu. Nous voici enfin à table au moment de l'apéritif. Donc, ce qui est servi en début de repas, c'est ceci par exemple. Donc là, on a piashkai croustillant, ça veut dire que c'est du poulet avec cette espèce de muesli croustillant posé dessus. Et on a la même chose avec du fromage kashkaval, donc avec du croustillant dessus. Il y a aussi des petites salades qui sont servies. Et vous voyez la grande table présence avec la communauté européenne francophone qui est réunie justement pour l'occasion. Et vous allez voir les chanteuses qui vont apparaître juste après. Et voilà, nous voici enfin au moment où les chanteuses sont arrivées. Car ici, c'est aussi le restaurant d'une chaîne de télévision. Donc ici, parfois, ils tournent. Et ces chanteuses-là sont aussi diffusées en Bulgarie et sont assez connues ici. Et comme vous pouvez voir, la belle tablée juste ici. Regardez juste là, la grande tablée. Et juste après, on va avoir des danses traditionnelles. Et ce qui est particulier avec ce restaurant, c'est que vous voyez tous les drapeaux disposés comme ceci. Et là, il y a les portraits de premiers rois bulgares. Vous avez des chanteuses aussi qui sont disposées ici. Donc il y a 2 chanteuses qui sont là. Et après, vous allez voir, on va danser. Zdrasti Geoffrey. Zdrasti Arthur. Eh ben, écoute, nous voici enfin au repas de seigneur. C'est un vrai plaisir de te voir enfin ici. J'avais envie justement de te parler un peu de ton ressenti sur la Bulgarie, du repas de seigneur et de la communauté ici. Comment tu te sens dans la communauté présente en Bulgarie francophone européenne? Bah écoute, plus français que français. Je me sens ici plus français qu'en France. Quel plaisir de retrouver ces petits camarades bien franchouillards, accompagnés d'un bon verre de vin, de la bonne viande, dans un pays si beau que celui qu'est la Bulgarie. Donc heureux, tout simplement. Un plaisir que je ne retrouvais plus en France. Ce côté partage, ce côté tradition franco-bulgare. Ton expatriation qui est bien réussie en Bulgarie, tu es un des modèles d'expatriation ici, bien installé, avec un travail, une compagne bulgare également, ça il faut le dire. Et puis, cette bête tablée au bout de la grande tablée du repas de seigneur. C'est ça qu'on est plus de 60 membres ici en Bulgarie. C'est la plus grande communauté francophone européenne en Europe de l'Est. Et c'est un grand plaisir de pouvoir te voir juste ici. Et alors justement, est-ce que tu as déjà l'habitude d'aller dans des restaurants traditionnels en Bulgarie? Comment tu te sens avec la bouffe bulgare un petit peu? Bah écoute, la bouffe bulgare est délicieuse. J'ai pas mal voyagé dans ma vie. Récemment, j'ai vécu 6 mois en Norvège. La bouffe était infâme. Les gens étaient très froids. Par contre, ici en Bulgarie, déjà, dans les restos traditionnels, on se régale. Il y a la quantité, il y a la qualité, il y a du bon vin. C'est que du plaisir. Mais en plus, il y a vraiment cet esprit de convivialité qu'ont les Bulgares, qui est vraiment génial. On peut danser avec eux, on peut chanter avec eux. C'est un peuple très chaleureux. Et quel plaisir de partager un verre avec la confrérie de Français expatriés. Tout à fait, on forme une vraie confrérie de Français expatriés avec des amitiés qui se nouent. Il y a des liens très forts qui se sont liés entre nous, presque des liens fraternels en fait qui se sont créés. Et aussi, c'est une vraie confrérie. Et au-delà de l'amitié, il y a aussi des liens professionnels qui sont tissés entre nous. Il y a beaucoup d'opportunités professionnelles dans la communauté qu'on trouve rarement ailleurs. Parce que s'expatrier, c'est pas juste aller dans un pays. C'est rejoindre aussi une communauté de gens. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment en France et qu'on peut enfin retrouver en Bulgarie. Donc voilà, Geoffrey, c'est un exemple de membre de la communauté francophone européenne présente en Bulgarie. Merci beaucoup d'être présent au repas ici, de continuer ta vie en Bulgarie. C'est un vrai plaisir pour moi de voir des expatriés qui se plaisent ici et qui adorent leur vie en Bulgarie. Eh bien écoutez, Geoffrey, profite bien du repas. Merci beaucoup. Et sur ce, tout le monde, on va passer à notre invité. Zdrasti, Thierry. Zdrasti, Arthur. Alors, c'est un vrai plaisir de te voir ici parce que tu es un membre notable de la communauté francophone européenne présente en Bulgarie. Et ça me fait bien plaisir et je suis ravi que tu puisses t'épanouir dans le pays. Alors, première question, comment tu te sens dans la communauté présente ici et qui est incarnée par ce repas de seigneur organisé aujourd'hui? Eh ben, je me sens très très bien ici parce que j'ai beaucoup de copains. Les gens que j'ai rencontrés ici, c'est devenu mes copains, mes amis. Donc je me sens bien, je me sens chez moi, je me sens à la maison. C'est cool, on va dire.
tu te sens un peu comme à la maison ici. C'est sympa comme sensation parce que tu es à l'étranger, mais tu te sens quand même à la maison. Ben, curieusement, je me sens encore plus chez moi que quand j'étais en France, tu vois. Parce que là, je suis entouré de gens, on pense à peu près pareil, on a à peu près la même vision de la vie en général. Eh ben écoute, c'est génial. Et toi, finalement, en Bulgarie, ça fait maintenant bientôt 1 an que tu es installé en Bulgarie, ça va faire quelques temps, et que tu prends tes marques dans le pays. Comment en fait tu as fait un peu pour t'intégrer en Bulgarie? En fait, ça fait exactement 1 an, vu que je suis arrivé en juin de l'année dernière. Et comment j'ai fait pour m'intégrer? En fait, peu après mon arrivée, genre 1 mois ou 2, j'ai rencontré ma copine, une Bulgare, une femme locale que j'ai rencontrée au travail. Et c'est par là, pour moi, qu'a commencé l'intégration. J'ai un copain, par exemple, il va souvent au marché. Oui. J'en ai un autre, il va souvent aux cours de danse. Et c'est comme ça qu'il fait ses rencontres, qu'il rencontre des gens. Moi, c'était à travers ma copine, en fait, tout simplement. J'ai rencontré ses amis, j'ai rencontré sa famille. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me bulgariser, que j'ai vraiment découvert la culture bulgare. Et à en apprendre plus sur la Bulgarie. C'est vrai qu'en fait, l'intégration en Bulgarie, c'est non seulement avec les Bulgares, mais aussi avec la communauté francophone européenne présente ici, en fait. Parce que après, on apprend les potes bulgares des autres Français qui habitent ici, on se fait des contacts comme ça. Parfois, il y a des amours ici, en fait. Il y a plusieurs membres aussi qui ont trouvé une compagne ici et qui sortent d'une relation heureuse aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très beau et c'est toujours un vrai plaisir de voir des expatriés qui sont heureux en Bulgarie. Et toi, tu es un des exemples d'expatriés qui sont ici. Tu es quelqu'un qui est plutôt bien intégré là, qui va dans les petits commerces, s'intègre, qui a une compagne bulgare. Justement, moi j'ai un copain qui va souvent au marché, tu vois, et c'est lui qui m'a introduit en fait au petit commerce bulgare, tu vois. Ouais. Et j'ai commencé à suivre ses conseils et j'ai vraiment l'impression d'être plus proche des locaux quand je vais au marché, au petit commerce. Parce que par exemple déjà c'est plus convivial, tu peux discuter avec la vendeuse, avec l'épicier. Moi en bas de chez moi j'ai une épicerie, la vendeuse à chaque fois que je lui dis Kaksé, comment ça va? Et puis elle est toujours contente de me voir. Et même je me souviens quand j'étais à Varna, quand je parlais avec la vendeuse, des fois elle me posait des questions, d'où tu viens, pourquoi t'es venu ici? Donc voilà, soit c'est les copains qui te présentent des amis bulgares, soit c'est ma copine, soit c'est moi-même. À la salle de muscu, je me suis trouvé un copain bulgare comme ça. C'est formidable et c'est génial de voir que tu as bien t'intégrer ici. Merci d'avoir accepté cet entretien, Thérèse. Et puis nous nous reverrons très bientôt parce que nous sommes aussi amis dans la vraie vie. C'est vrai. Sur ce, profite bien du repas, Thérèse. Merci. Ciao, ciao. La soirée est terminée, le repas de seigneur et l'after qu'on a passé au bar, c'était génial, on avait plus de 25 convives qui étaient présents, toutes les places ont été réservées, ça s'est super bien passé, les gars ont bien kiffé, donc c'était vraiment cool. Et puis, ce sera amené à se reproduire à l'avenir parce que vous voyez, l'expatriation, c'est pas juste se mettre dans un pays parce que statistiquement c'est mieux, parce que le taux de taxe c'est plus faible, la culture me plaît et on bouffe bien. C'est pas juste ça, c'est aussi qu'est-ce que vous allez faire sur place. Parce que si c'est pour vous retrouver tout seul quelque part et vous faire chier, ça peut être le plus beau pays du monde, ça peut même être le jardin d'Éden. Vous êtes seul au jardin d'Éden, vous vous faites chier. Là, la différence, c'est qu'en Bulgarie, il y a une communauté déjà de plus de 60 membres, déjà sur place, des Européens francophones motivés et qui vous permettent de créer des liens d'amitié, des liens d'affaires également, et de construire quelque chose d'incroyable et de beau tous ensemble. Et ces événements comme ça, il y en a régulièrement, j'en organise de temps en temps, et je vais en réorganiser. Et ça, c'est un gros avantage vraiment de l'installation. En Bulgarie, c'est la grosse communauté présente sur place. Sur ce, eh bien, mettez un like à la vidéo, mettez un commentaire si vous avez des questions, suivez la page Instagram Français Bulgarie, le canal Telegram Français en Bulgarie, suivez les autres vidéos de la playlist. Il y a d'autres épisodes de FRBG qui ont été publiés déjà, je vous invite à regarder ces épisodes. Et sur ce, ciao ciao.